Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la cube du mois de mars, donc pour une nouvelle lecture de ce mois-ci. Donc elle se présente comme d'habitude dans un petit carton, donc c'est plutôt cool. Alors, on va commencer déjà par la gazette de ce mois-ci. Donc elle se présente, voilà, comme ceci. C'est vrai que j'ai pas lu celui-là du mois dernier, j'ai complètement oublié, mais je l'ai gardé quand même de côté. Alors, ça parle de comment ranger vos livres dans votre bibliothèque. Elles sont là les idées cadeaux parfaites pour les mamans lectrices, une sélection de livres pour les plus jeunes. Gaëlle nous vient tout droit de Chamonix pour vous recommander des BD. Le talent caché d'Emeric. Avez-vous déjà goûté les meilleurs surebrand du monde? Il est temps de faire de la place dans votre bibliothèque et de faire diminuer votre pile à lire. Quelques astuces sur cette page pour vous y aider. Ah, c'est plutôt pas mal. Donc, à lire. À lire, à lire. Donc, il y a pas mal de choses. Donc voilà. Alors, c'est parti. On va commencer déjà par le mot déjà qui m'a choisi, on va dire, qui m'a choisi ma lecture du mois. Donc la commande, le commentaire de votre libraire. Bonjour Séverine, je vous propose ce roman policier qui m'a beaucoup plu et marqué. Il est sombre à souhait. Cadavres mutilés, torture psychologique et suspense sont au rendez-vous, avec des retournements de situation surprenants. Bonne lecture, l'équipe de la boussole. Donc, un petit marque-page. Hop. Donc, l'équipe, c'est la boussole. Donc, je vais vous lire leur page. Alors, je suis un peu malade. Donc, c'est pas celui-là. L'équipe de la boussole, donc, ils sont plus basés sur la littérature de l'imaginaire et policier, thriller policier. Donc ce mois-ci, j'ai choisi du policier thriller. C'est chose que je n'ai jamais lu de ma vie. J'ai plus lu un peu dark romance souvent. Le mot de votre libraire. Ma compagne Marie-Jeanne et moi-même tenons une libraire bazar d'occasion à Narbonne, qui est dans l'Aude. La lecture est pour tous les deux une grande passion depuis tout jeune, au point qu'on hésite à mettre certains de nos livres à la vente. Nous devons bien, à nous deux, avoir plus de 2000 livres à la maison. Wow, ça fait énorme. Donner des conseils à nos clients est toujours une bonne expérience et c'est toujours intéressant de pouvoir abolir la frontière de la distance en ce domaine grâce à l'outil informatique. C'est un grand plus pour nous de rejoindre toute l'équipe Cube. Donc ça, c'est plutôt sympa. Leur citation préférée. Entre ce que je pense et ce que je veux dire, ce que je crois, dire ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez. Il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons, de Bernard Werber. Ok, sympa. Alors, on commence par, allez, les petits accessoires. On a 2 petits sachets de thé, donc Yogi Tea Nature. Alors, je trouve ça dommage qu'il y ait deux mêmes thés. J'aurais préféré avoir 2 thés différents. Donc voilà, bon, j'en mettrai un pour un concours, un Vinted. Voilà. Bon. On a ça. On a un petit, je l'attendais, j'avais envie de le manger parce que bien évidemment j'ai commencé ma petite lecture. De le manger, bah, du coup ça sera pour ce soir. Donc un petit palais, je pense breton. Voilà, de la marque Valkers, je ne connais pas du tout, donc c'est sympa. Et nous avons, alors je ne sais pas ce que c'est, j'ai essayé de comprendre. L'équilibre parfait avec Cube, donc c'est dans un tout petit sachet comme ça. Faites tenir votre pile à lire grâce à ce serre-livre, un nouvel indispensable dans votre bibliothèque. Donc ce serait un truc à faire tenir des livres. Mais malheureusement, en fait, je sais pas comment ça marche, comment ça fonctionne. Est-ce que on met les livres comme ça? Vous voyez, ça tient pas énormément. Je sais pas comment. Si vous avez des idées, est-ce que c'est comme ça et on met les livres comme ça?
Je sais pas si je vais le garder. Bon, il y a des espèces de ventouses. Donc je sais pas. Dites-moi déjà comment on l'utilise. Ça serait peut-être sympa. Est-ce qu'on met les livres là? Je sais pas. Bon, voilà. On a eu un petit poster. Donc ça, c'est sympa. J'aime beaucoup. Bon, je le garderai pas. Lire, ça change la vie. Voilà. Il est très beau en plus. Bah en fait, je sais pas. Mais le problème, c'est que je sais pas où l'accrocher. Donc, mais c'est sympa. C'est vraiment très sympa comme petit poster. Et nous avons le livre qu'on m'a choisi. Donc, j'ai voulu dire que c'était un thriller policier. Je mets ça de côté. De Donato Carisi, c'est le chuchoteur. Je vous lis le derrière et après, je vous en dirai un peu plus sur l'écrivain. 5 petites filles ont disparu. 5 petites fosses ont été creusées dans la clairière. Au fond de chacune, un petit bras, le gauche. Depuis le début de l'enquête, le criminologue Goran Gavila et son équipe ont l'impression d'être manipulés. Chaque découverte macabre les oriente vers un assassin différent. Lorsqu'ils découvrent un 6e bras appartenant à une victime inconnue, ils appellent en renfort Mila Vasquez, experte en affaires d'enlèvement. Dans le huis clos d'un appartement, Gavila et ses agents vont échafauder une théorie à laquelle nul ne veut croire, un époustouflant thriller littéraire inspiré de faits réels. Il coûte 9,90 €. Alors rien que l'image déjà, elle me fait froid dans le dos, elle me fait très peur. Donc c'est-à-dire c'est que quand je le pose le soir par exemple, je le mets pas de ce côté-là. Je retourne en gros. Voilà, ça me fait un peu peur, ça me fait penser à des espèces de poupées un peu maléfiques. Voilà. J'ai fait des petites recherches, donc c'est une histoire vraie. Je veux pas trop spoiler. J'ai hésité, j'ai évité aussi trop de me spoiler. C'est une histoire vraie. Voilà. Sauf que ce monsieur n'a pas tué 5 enfants, ça a été 2 enfants. Mais je ne sais pas encore pour quelle raison. Et ça a été fait en Italie, l'histoire réelle. Voilà. Pour en dire un peu plus sur cet écrivain, il s'appelle Donato Carisi, il a 52 ans, il vient de l'Italie, donc c'est un écrivain italien. C'est vrai que moi, par exemple, j'ai voyagé souvent en Italie et j'adore l'Italie. Romancier, journaliste, réalisateur, scénariste. Attendez, on va voir. Oui. Ok. L'auteur, c'est son premier roman policier où apparaît l'expert dans les affaires d'enlèvement Mila Vasquez, vendu à plus de 200 000 exemplaires en Italie et traduit en France, édité dans 12 pays et remporte 4 prix littéraires. Il a fait un premier film apparemment, La fille dans le brouillard, donc pareil, il me semble qu'il en a fait un livre, dont on ne sait pas plus. J'ai lu quelques pages de ce livre, franchement, c'est macabre. C'est vrai que pour des personnes comme moi qui n'ont pas lu beaucoup de policiers ou thrillers, c'est très macabre, très sombre. Un peu, je dirais pas glauque, mais très cru en fait, dans les scènes qu'il peut y avoir lors des assassinats. Donc, j'ai mis dans ma description en fait que j'aimerais que ça fasse comme une petite série Netflix, un peu qu'on croit qu'un tel c'est lui, et au final non c'est l'autre, et au final non c'est lui, et qu'à la fin en fait il y a un retournement de situation, et qu'en fait on s'attendait vraiment pas à cette personne-là. C'est ce qui s'en dit dans le récit, donc c'est plutôt sympa. Pour le moment je suis pas déçue, j'en suis à la page 97, il y a plus de 500 pages. Donc je vous ferai un retour sur ce livre. Et voilà. Et je pense que si j'aime beaucoup, j'achèterai ces livres. Et apparemment, en fait, dans le chuchoteur, il y a plusieurs livres qui se suivent. Donc à voir. Franchement, ça me plaît bien. Et voilà. Franchement, ça va. Je suis pas trop déçue pour le moment. Ça va. Il n'y a rien à rajouter. Voilà. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air. Ça me ferait très très plaisir à me mettre de jolis commentaires. J'ai hâte de vous lire. Et n'hésitez pas à vous abonner juste en bas. Et moi, je vous dis bye bye.